Plan de tromperie. Quinton Ulbrook se tenait debout sur le sol massif, face aux fenêtres de son bureau à domicile, contemplant l'horizon de Seattle qu'il avait contribué à façonner en tant que l'un des architectes les plus recherchés du nord-ouest du Pacifique. Ses créations étaient à la fois innovantes et méticuleuses, des qualités qui définissaient non seulement sa vie professionnelle mais aussi sa vie personnelle. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Léo fit irruption dans la pièce, son visage de 12 ans brillant d'enthousiasme alors qu'il brandissait une maquette complexe faite de blocs architecturaux spécialisés, un cadeau d'anniversaire de Quinton. Les traits sévères de Quinton s'adoucirent alors qu'il se tournait vers son fils. « C'est un savoir-faire impressionnant, Léo. Le système de soutien Cantal jamais créé que vous avez créé témoigne d'une réelle compréhension. » Léo rayonnait devant ces éloges. Contrairement à sa mère, qui considérait ses intérêts architecturaux comme ringards, son père a toujours pris ses créations au sérieux. Monsieur Sinclair dit que je pourrais postuler pour le programme avancé STEM à la Westlake Academy le semestre prochain. Votre directeur m'a appelé à ce sujet hier. Je suis fier de toi. Dit Quinton en ébouriffant les cheveux de son fils. L'augmentation des frais de scolarité ne sera pas un problème. Maman a dit que c'était trop cher. La voix de Léo baissa, son enthousiasme diminuant. Elle dit, peut-être que je devrais juste me concentrer sur les cours réguliers. Quelque chose vacilla dans les yeux de Quinton, un calcul momentané. Ne vous inquiétez pas de ce que dit votre mère, je ferai en sorte que vous ayez toutes les opportunités. Comme invoqué par leur conversation, Vanessa Ulbrook se glissa dans la pièce. Ses cheveux blonds, fraîchement coiffés, sa robe d'été de créateur, parfaitement repassée. Aux yeux des étrangers, elle était l'épouse d'architecte idéale, belle, sociable, impliquée dans toutes les bonnes œuvres caritatives. Seul Quinton avait commencé à voir les fissures dans sa façade soigneusement construite. « Me voilà, dit-elle, ignorant Léo et s'adressant directement à Quinton. Le brunch des Montgomery commence dans 1 heure. Vous avez besoin de changement. Je dois terminer ces dessins conceptuels pour le projet Harbourview. » Quinton répondit sans lever les yeux de son bureau. Le sourire de Vanessa se resserra. « Queen, nous en avons discuté. Ces événements sociaux sont importants pour votre carrière. Les Montgomery sont membres du conseil d'administration du musée qui envisage votre entreprise pour leur nouvelle aile. » Quinton a noté l'utilisation de Queen, un surnom qu'elle n'utilisait que pour le manipuler en public ou en privé. Je l'ai méprisé, mais j'avais appris à le reconnaître comme un signal. « Allez-y, je rattraperai mon retard plus tard, dit-il à voix haute. Léo et moi avons du travail à faire sur son projet scientifique. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Vanessa avant qu'elle ne reprenne son calme. « Très bien, ne sois pas trop tard. » Option. Après son départ, Quinton échangea un regard avec Léo. « Allez chercher le matériel de votre projet, nous travaillerons ici. » Une fois seul, Quinton ouvrit un panneau caché dans son bureau révélant un petit moniteur. Il appuya sur quelques touches et une série de flux de surveillance apparut, l'allée, la cuisine, la chambre principale, le salon, un ajout récent à la maison dont Vanessa ne savait rien. Quinton a regardé sa femme attraper son téléphone dans la cuisine, vérifiant qu'elle était seule, avant de passer un appel. Et, ronronna-t-elle dans le téléphone. Il ne vient pas. Je sais, j'essaie. Non, il est obsédé par son travail, comme d'habitude. Oui, j'ai parlé à l'école, ne vous inquiétez pas, je vais le convaincre. Le comte Caïman est presque prêt. Tu me manques aussi, Dominique. La mâchoire de Quinton se serra tandis qu'il fermait le panneau. Ce n'était pas le premier appel de ce type qu'il interceptait. Pendant 3 mois, il avait rassemblé des preuves, bâtissant un dossier aussi méticuleusement qu'il avait conçu ses structures primées. La fondation était presque terminée. Son téléphone sonnait avec un SMS de Roland Pierce, l'ancien officier du renseignement militaire qui travaille désormais comme détective privé. Objet, D a encore rendu visite à Palmer Holdings aujourd'hui. Photos envoyées sur serveur sécurisé, transactions financières signalées, Quinton s'autorisa un petit sourire froid. Palmer Holdings possède l'entreprise familiale de sa femme dont elle pensait qu'il ne savait rien. La même entreprise que son amant, Dominique Rollins, l'avait systématiquement aidé à drainer au cours de l'année écoulée. Papa Léo se tenait sur le pas de la porte, les bras chargés de matériel de projet. « Êtes-vous d'accord ? Vous avez l'air différent. » L'expression de Quinton s'adoucit immédiatement. « Je vais bien, mon fils, je pense juste aux fondations, à quel point il est important de les construire correctement. » Dès le début, il a aidé Léo avec son matériel.
Si les fondations sont défectueuses, toute la structure finira par s'effondrer. Pendant qu'il travaillait, Quinton prit mentalement la note d'appeler Taney Callaway, son avocat et plus vieil ami. La phase 1 était presque terminée. Il serait bientôt temps de commencer la démolition. Chapitre 2. Faiblesse structurelle. La conception du système de sécurité Arborview présente un défaut fatal, a expliqué Quinton au client de l'entreprise, en montrant les plans répartis sur la table de conférence. Si quelqu'un voulait le violer, il exploiterait cette vulnérabilité. Vous ne les verriez jamais arriver avant qu'il ne soit trop tard. Le consultant en sécurité hocha la tête avec appréciation. C'est pourquoi nous avons embauché Ulbrook Design. Vous voyez les faiblesses que les autres oublient. Après la réunion, l'associé de Quinton, Bryant Norwood lui a tapé sur l'épaule. Un autre client impressionné, même si parfois je me demande si votre paranoïa à propos des systèmes de sécurité vient de vos années de consultant militaire? Quinton s'autorisa un rare sourire. Peu de gens connaissaient ces 3 années passées à concevoir des installations sécurisées pour des entrepreneurs militaires, un travail qui lui avait apporté à la fois des relations et des connaissances allant bien au-delà de l'expertise architecturale typique. Pas de paranoïa, s'il y a de réelles menaces, répondit Quinton. En parlant de ça, j'ai besoin de congé mercredi après-midi. Affaires personnelles, tout va bien pour Vanessa et Léo. Brian a demandé si Léo allait bien. Quinton répondit, omettant délibérément Vanessa. Juste une affaire familiale à gérer. Plus tard dans l'après-midi, Quinton s'est assis dans le bureau du principal Sinclair à la Westlake Academy pour examiner le dossier académique de Léo. La performance de Léo a été exceptionnelle, a déclaré Douglas Sinclair. Sa barbe poivrée celle-là. Soigneusement taillé, sa réputation d'un des éducateurs les plus respectés de Seattle au bien mérité. C'est pourquoi j'ai été surpris lorsque Madame Ulbrook a appelé pour discuter des options de retrait. Retrait, la voix de Quinton restait mesurée, malgré sa colère. Il doit y avoir une erreur. Elle a évoqué des considérations financières et un déménagement potentiel. Répondit Sinclair, observant Quinton attentivement. Elle a insisté pour recevoir la partie remboursable du dépôt de scolarité du prochain semestre. Je vois que Quinton a dit, et quand a eu lieu cette conversation? Hier. Elle a demandé que les fonds soient transférés sur son compte personnel plutôt que sur celui commun figurant dans le dossier. Quinton se pencha en avant, Douglas, nous nous connaissons depuis l'université. J'ai besoin de parler franchement. Le principal Sinclair hocha la tête, fermant le dossier de Léo. Bien sûr, Queen, mon mariage touche à sa fin, même si Vanessa ne le sait pas encore. Il y a de l'infidélité impliquée. Il fit une pause. Léo ne quittera pas Westlake. En fait, je veux qu'il soit inscrit au programme avant STEM. Je transférerai demain les frais de scolarité de l'année complète à l'école pour mon compte personnel. L'expression de Sinclair s'adoucit avec la compréhension, je suis désolé d'apprendre votre situation. Léo est un jeune homme remarquable. Il me fait penser à toi à cet âge. Gardez cela entre nous pour l'instant, a déclaré Quinton debout. Et si Vanessa vous contacte à nouveau au sujet du retrait ou des finances, veuillez me le faire savoir immédiatement. Bien sûr, a promis Sinclair. Alors que Quinton se tournait pour partir, le directeur a ajouté, Queen, il y a autre chose que vous devriez savoir. Lors de la collecte de fonds du printemps, il y avait une divergence avec certains des dossiers de dons que Madame Ulbrook a aidé à traiter. Mais combien? L'interrompit Quinton, près de $20,000. Le conseil d'administration a décidé de ne pas donner suite à cette demande, car un don anonyme a comblé le manque à gagner. Le lendemain, Quinton a hoché la tête. Merci, Douglas. Mon fils était à l'étage. J'avais des billets pour le gala symphonique ce soir. Tu veux dire que tu avais des billets? Corrigea calmement Quinton. Mon nom ne figurait pas sur la liste. À propos du retrait de Lyon de Westlake. Ses yeux se plissèrent. Nous ne pouvons pas nous permettre l'augmentation des frais de scolarité. Vous savez à quel point nous sommes débordés avec la rénovation de l'Écouse. La rénovation sur laquelle vous avez insisté pour faire appel à des entrepreneurs. Je n'ai jamais rencontré de factures qui ne correspondent pas aux travaux réalisés. Quinton a répondu, il est intéressant de voir que la galerie d'art Dominique Rollins se trouve dans le même bâtiment que Noble Construction. La couleur du visage de Vanessa disparut, je ne sais pas ce que tu insinues. Je ne sous-entends rien, je fais juste une conversation sur nos finances, dit Quinton avec une froideur qui fit reculer Vanessa. Au fait,
j'ai géré les frais de scolarité de Léo aujourd'hui, il reste à Westlake. Vous auriez dû en discuter avec moi d'abord, a-t-elle dit, essayant de reprendre le contrôle, comme vous aviez discuté de son retrait ou des 20 000 personnes disparues de la collecte de fonds du printemps de Westlake que vous avez organisée. Le masque de Vanessa glissa, une véritable peur vacillant dans ses yeux. C'est absurde. Je dois vérifier si Léo va bien. Alors qu'elle sortait précipitamment de la pièce, Quinton a reçu un texto de Roland. Objet, réunion avec un contact bancaire offshore demain, surveillance en place. Quinton a fini son bourbon en une seule gorgée. Les faiblesses structurelles étaient maintenant entièrement exposées. Il est temps de se préparer à la démolition du contrôle, chapitre 3. Point de rupture. Le moment qui a brisé l'illusion finale est survenu un mardi après-midi pluvieux. Quinton avait installé un système d'enregistrement à commande vocale dans toute leur maison. 3 mois plus tôt. Une mesure de sécurité, a-t-il dit à Vanessa, était nécessaire après une effraction dans la maison de Bryant. Le véritable objectif était de rassembler des preuves de ce qu'il savait arriver. Il était dans son bureau du centre-ville lorsque l'alerte a été détectée dans la cuisine de sa maison. Il a ouvert l'application cryptée et a écouté ce que Quinn disait avec une clarté parfaite. Il peut aller à l'école publique comme Quinn. Qu'a dit Ulbrook? Une voix masculine, Dominic Rollins, il est têtu à ce sujet, dit qu'il a déjà payé les frais de scolarité de l'année complète. Cela fait 60 000 personnes que nous pourrions utiliser. Dominic a déclaré que la propriété au Costa Rica n'attendrait pas éternellement. Je sais que j'y travaille. Vanessa a répondu, une fois le compte offshore créé, nous pouvons tout déplacer. Quinn ne le saura jamais avant qu'il ne soit trop tard. Silence un instant, puis bruit de baiser, la main de Quinton se resserra autour de son téléphone. Combien de temps encore, Van? J'en ai marre de me faufiler partout, a déclaré Dominic, encore quelques mois. J'obtiendrai l'argent pour notre voyage grâce au remboursement des frais de scolarité. Ensuite, nous pourrons tout finaliser pendant notre absence. Quinn n'en a aucune idée. Il me confie tous les comptes du ménage. Et Léo, demanda Dominic, son ton indiquant clairement que le garçon était une réflexion après coup. Il reste avec Quinn, évidemment. Tu sais que je n'ai jamais été faite pour la maternité. Quinn peut avoir son petit protégé. Quinton termina l'enregistrement, le visage inexpressif, malgré la rage qui montait en lui. Il avait soupçonné la liaison, la tromperie financière, voire son indifférence à l'égard de Léo. Mais l'entendre dire si froidement était quand même un choc. Il composa le numéro privé de Tanné Callaway. Il est temps, a-t-il déclaré à la réponse de son avocat, tout initié. Nous avons discuté de tout cela. Tu es sûr, Quinn? Tanné a demandé, une fois que nous avons commencé, il n'est plus possible de revenir en arrière. Je suis sûr d'avoir le dernier élément de preuve, elle prévoit d'utiliser l'argent des frais de scolarité de Léo pour un voyage avec Rollins pendant qu'il finalise le transfert de mes actifs à l'étranger. Bon Dieu, marmonna Tanné. Les papiers de garde sont prêts. Le gel financier peut avoir lieu ce soir. Et Léo? Je vais le chercher à l'école dans 1 heure. Nous irons à la propriété au bord du lac. Assurez-vous que les journaux soient servis à 9 heures exactement demain. Dans l'autre affaire, Tanné demanda prudemment, procéder comme prévu. Quinton a confirmé que l'équipe de Roland est en position. Je veux tout. Rollins possède tout. Il espère tout ce qu'il est. Après avoir mis fin à l'appel, Quinton resta assis immobile pendant plusieurs minutes, son esprit cataloguant et organisant les événements de l'année écoulée, les petites incohérences dans le comportement de Vanessa, les dépenses inexpliquées, le retrait émotionnel progressif. Il l'avait aimé autrefois, ou pensait l'aimer. Il ne ressentait plus qu'une détermination froide et précise. Lorsqu'il est allé chercher Léo à l'école, le garçon a immédiatement senti que quelque chose était différent. On rentre à la maison, papa demanda Léo alors qu'il roulait dans la direction opposée. Pas ce soir, a déclaré Quinton, nous allons rester au chalet pendant quelques jours. Je pensais que nous pourrions pêcher. Léo a étudié le visage de son père. À 12 ans, il était perspicace, voyant souvent ce que les adultes essayaient de cacher. Est-ce à propos de maman et de cet homme? Avec un rire bizarre, Quinton a failli quitter la route. Quel homme, Léo? Celui qui est venu à la maison quand tu étais à Chicago le mois dernier. Maman m'a dit qu'il était marchand d'art, mais j'ai vu il s'embrassait dans la cuisine alors qu'il pensait que j'étais à l'étage.
S'arrêtant à un feu rouge, Quinton s'est tourné vers son fils. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Tu ne me quitterais pas, jamais, dit fermement Quinton, tendant la main pour saisir l'épaule de son fils. « Je ne te quitterai jamais, Léo, peu importe ce qui se passe entre ta mère et moi. Tu es tout pour moi, tu comprends ?» Léo hocha la tête, le soulagement visible dans ses yeux. « Que t'a dit ta mère d'autre, Léo ? Que nous devrons peut-être déménager bientôt, que tu n'avais pas d'argent et que nous allions perdre la maison à moins qu'elle ne répare les choses. Alors pourquoi allons-nous au chalet ? Parce que demain les choses vont changer. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça ? Dit-elle à Dominique. Et Léo ne répond pas non plus. Il travaille probablement encore tard. Et le transfert, a demandé Dominique. Je m'en occuperai demain une fois la banque ouverte. Le remboursement intégral de la Westlake Academy, 60 000. Assez pour un voyage au Costa Rica le mois prochain, où nous finaliserons tout. Et Ulbrook ne le remarquera pas. Il ne vérifie jamais les comptes du ménage, trop occupé avec ses précieux immeubles. Elle a ri. Le temps qu'ils s'en rendent compte, nous serons partis depuis longtemps avec tout converti et déplacé à l'étranger. Quinton a mis fin au flux et a ouvert son courrier électronique en envoyant un message préécrit à une liste sécurisée de destinataires, Tané, Roland et 6 autres qui avaient des rôles spécifiques dans ce qui allait se dérouler demain. La ligne d'objet disait simplement « Exécuter le chapitre 4 ». Implosion contrôlée. À 9 heures précises, comme indiqué, on a sonné à la porte de la résidence Ulbrook. Vanessa, toujours dans sa robe de soie et attendant le coursier avec les documents pour le remboursement des frais de scolarité, ouvrit la porte avec un sourire pratique. Madame Ulbrook. La femme à l'air sévère à la porte portait un costume anthracite sur mesure et un portefeuille en cuir. Je m'appelle Fiona Westbrook de Callaway Legal. Je suis là pour vous servir avec ces papiers. Le sourire de Vanessa s'effaça. Il doit y avoir une erreur. L'avocat de mon mari est Monsieur Callaway. Oui, l'interrompit Fiona. Il représente Monsieur Ulbrook dans cette affaire. Veuillez signer ici pour accuser réception. Réception de ce que Vanessa exigeait, ne pas prendre les papiers. Demande de divorce citant l'adultère, les malversations financières et l'abandon. Ordonnance de garde d'urgence pour Léonard Ulbrook. Injonction temporaire gelant tous les actifs communs en attendant l'examen du tribunal. La voix de Fiona était cliniquement détachée. Si vous refusez d'accepter le service, je suis autorisé à les laisser à tout résident adulte du foyer et à documenter votre refus. Vanessa saisit les papiers, les mains tremblantes. C'est ridicule. Où est Quinn ? Où est mon fils ? Je ne suis pas libre de discuter de l'endroit où se trouve Monsieur Ulbrook. Le tribunal a accordé la garde temporaire complète à Monsieur Ulbrook en urgence en attendant l'audience initiale. Fiona lui tendit une carte de visite. Toute communication doit passer par le bureau de Monsieur Callaway. Bonjour, Madame Ulbrook. Alors que la femme s'éloignait, Vanessa feuilletait frénétiquement les papiers, son visage se vidant de ses couleurs alors qu'elle parcourait les allégations détaillées, date, heure, montant, tous méticuleusement documentés. 6 juin des photos d'elle avec Dominique, des transcriptions de conversations, des relevés bancaires montrant des virements suspects. Son téléphone sonna. Dominique Van, nous avons un problème. Sa voix était tendue par la panique. Mes comptes sont gelés, tous. La galerie aussi. Qu'est-ce que Vanessa a saisi ? Les papiers du divorce. Quinn c'est qu'il a demandé le divorce. J'ai pris Léo, j'ai tout gelé. Ce n'est pas possible. Le dit Dominique. Comment pouvait-il savoir pour le Costa Rica, pour les comptes offshore ? Je ne sais pas. Vanessa a sifflé. Mais ces papiers contiennent tout, des dates, des conversations, des coordonnées bancaires, même ces photos de nous ensemble à la Maison du Lac. La Maison du Lac est complètement privée, protesta Dominique. Personne ne le pouvait. C'est un architecte spécialisé dans les systèmes de sécurité. Espèce d'idiot. Vanessa l'interrompit. Il a dû faire installer des caméras. Nous devons nous rencontrer maintenant. La voix de Dominique était passée de la panique à la détermination. Emportez l'argent liquide et les objets de valeur dont vous disposez. Nous allons trouver une solution. Je serai prête dans 20 minutes, dit Vanessa. Déjà. Se dirigeant vers la chambre située à 30 mètres de là, dans un petit immeuble de bureau appartenant à une des sociétés écrans de Quinton,
Roland Pierce rejoint la conversation qui venait d'être captée par le système de surveillance toujours actif dans la maison des Ulbrook. À côté de lui, Quinton écoutait passivement. Comme prévu, Roland a commenté « Votre femme se rend à la galerie Anderson pour rencontrer Rollins. Mes hommes sont en position et les déclencheurs financiers, a demandé Quinton, sont déjà activés. Chaque compte qu'ils ont touché est maintenant signalé pour une enquête de fraude potentielle. Les comptes offshore qu'ils pensaient sécurisés ont été gelés par Interpol grâce à notre ami de la division des crimes financiers, et le directeur de l'école de Léo, Sinclair, a été informé que Léo est avec vous en raison d'une urgence familiale. La sécurité de l'école a été renforcée comme c'est une précaution, même si je doute que Vanessa s'y rende. Quinton hocha la tête en vérifiant sa montre. Il est temps pour Tanner d'être prêt? Juste une exécution en attente. À la galerie Anderson, dans le centre de Seattle, Dominique Rollins paie, le téléphone du back-office collé à son oreille. Examen. C'est un protocole de sécurité automatisé. Nous ne pouvons pas y passer outre sans autorisation appropriée. Alors donnez-moi quelqu'un qui puisse vous donner l'autorisation. Cria Dominique au moment où Vanessa franchissait la porte en force. Son visage était rempli de larmes de colère. Ils ont tout pris, dit-elle sans préambule. Les comptes conjoints, mes comptes personnels, même mon fonds en fiducie, tous gelés. Quinn ne peut pas avoir de base légale pour ce niveau de restriction financière. Vous ne comprenez pas. Dit Vanessa en jetant les papiers du divorce sur son bureau. Regardez les preuves. Il a tout, des photos, des enregistrements, des dossiers financiers. Il a même des documents sur l'argent que j'ai pris lors de la collecte de fonds de l'école. Alors que Dominique feuilletait les pages, la couleur s'est progressivement effacée de son visage. C'est complet. Depuis combien de temps planifie-t-il cela? Est-ce important? Vanessa a crié, nous devons agir maintenant. J'ai environ 20 000 en bijoux à la maison et peut-être 5 000 en espèces. Qu'en est-il de vos fonds d'urgence? Dominique hésita, détournant les yeux. Il y a une complication. La galerie est mise à profit pour je comptais sur l'accord immobilier au Costa Rica pour effacer mes dettes. Que dites-vous? Vanessa a demandé. Je dis que je n'ai pas de fonds d'urgence. Dominique a admis que tout ce que j'avais était investi dans la galerie et les options de propriété. Si les comptes sont gelés, la porte d'entrée de la galerie a sonné, interrompant leur conversation. Montrant un badge Monsieur Rollins, je suis le détective Walsh de l'unité des crimes financiers du département de police de Seattle. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux et saisir les dossiers financiers liés à une enquête en cours. Enquête sur ce que Dominique a demandé, essayant de garder son sang-froid. Pourquoi la fraude, le blanchiment d'argent et le complot visant à commettre des vols qualifiés? Le détective a répondu en remettant le mandat. Nous devons vous poser quelques questions, avouez à Miss Palmer. Palmer, Dominique a l'air confus. Voici Vanessa Ulbrook, mon associé. Le détective Walsh consulta ses notes. Selon nos informations, elle utilise son nom de jeune fille Palmer pour certaines transactions financières. Est-ce incorrect? Vanessa s'avança. C'est absurde. Mon mari est derrière tout ça. C'est du harcèlement lié à notre procédure de divorce qui vient de débuter aujourd'hui. Madame, ces enquêtes ont débuté il y a 3 mois sur la base de déclarations de transactions suspectes déposées par plusieurs institutions financières. Walsh a déclaré catégoriquement, maintenant, j'ai besoin que vous restiez tous les deux ici pendant que nous exécutons ce mandat de perquisition. Alors que les agents commençaient à photographier et à cataloguer le contenu de la galerie, le téléphone de Vanessa a sonné. L'écran affichait un appelant inconnu avec des doigts tremblants. Oh bonjour, Van, et c'est Camilla, la sœur de Quinton, à qui Vanessa n'avait pas parlé depuis plus d'1 an après une dispute. Est-ce vrai? Et Quinn a demandé le divorce et a emmené Léo. Kama, je ne peux pas parler pour le moment, murmura Vanessa en se détournant du détective. Où es-tu? Les avocats de Quinn te cherchent partout. Il y a une audience d'urgence au tribunal dans 2 heures. Quoi audience? Je viens de recevoir les papiers ce matin. Les avocats de Quinn ont demandé une audience d'urgence, invoquant un risque de fuite. Après avoir vidé votre placard et pris votre passeport ce matin, la voix de Camilla était tendue de désapprobation. Le juge a accepté de l'entendre sur la base des preuves présentées. Preuves? Quelles preuves? La voix de Vanessa s'est élevée en panique, des images de sécurité de votre maison vous montrant faire vos bagages,
plus une conversation enregistrée sur votre départ du pays. Van, à quoi pensais-tu? L'esprit de Vanessa s'est emballé. La maison où il y avait des caméras de sécurité que Quinton avait installées après l'effraction de Bryant, mais elles n'étaient que dans les parties communes et à l'extérieur, pas dans leur chambre où elle avait fait son sac, dit-elle brusquement, mettant fin à l'appel. Elle se tourna pour trouver le détective Walsh debout juste derrière elle. Miss Ulbrook, nous aurons également besoin de votre téléphone. Le mandat couvre les appareils électroniques. Alors qu'elle rendait son téléphone, Vanessa réalisa finalement l'ampleur de ce que Quinton avait orchestré. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure de divorce, mais d'une destruction systématique. Pendant ce temps, à la cabane au bord du lac, Quinton était assis avec Léo sur le quai, canne à pêche à la main, même si ni l'un ni l'autre ne prêtait beaucoup d'attention à l'eau. « Papa, pourquoi rentrons-nous à la maison ?» Léo a demandé à nouveau. Quinn a pris une profonde inspiration. « Léo, ta mère et moi sommes en train de divorcer. Sais-tu ce que cela signifie ?» Léo acquiesça solennellement. « Cela signifie que tu ne seras plus marié. Les parents de Tyler ont divorcé l'année dernière. C'est vrai, et en ce moment les choses sont compliquées avec ta mère. C'est pourquoi nous restons ici pendant un petit moment, à cause de cet homme qu'elle embrassait. » Coup physique. Malgré la trahison de Vanessa et ses paroles insensibles à l'égard de Léo, elle était toujours sa mère. Mais Quinton avait également entendu ses véritables sentiments à propos de la maternité, sa volonté d'abandonner Léo. « Ce sera au tribunal de décider, » dit prudemment Quinton. « Et en partie à cause de ta mère. » « Elle ne veut pas vraiment de moi, dit doucement Léo, surprenant Quinton par sa perception. « Elle s'énerve quand je parle d'architecture ou quand j'ai besoin d'aide pour des trucs scolaires. »« Léo, ça va, papa ?» Léo l'interrompit. « Je sais que maman m'aime à sa manière, mais elle n'aime pas être maman. Je le sais depuis longtemps. » Quinton a mis son bras autour des épaules de son fils, s'émerveillant de l'intelligence émotionnelle du garçon. « Tu es un jeune homme extraordinaire, Léo. Je veux que tu le saches. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais. » Léo a dit que maman avait dit à Mélodie qu'elle s'était retrouvée coincée quand elle était tombée enceinte de moi. Je les ai entendus parler. Noël dernier, la mâchoire de Quinton resserrée. Une autre trahison à ajouter à la liste. Léo, regarde-moi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, la meilleure absolue. Léo hocha la tête, s'appuyant contre le côté de son père alors qu'il regardait l'eau calme en attendant la tempête qui était sur le point d'éclater. Chapitre 5. Effondrement structurel. La salle d'audience était presque vide lorsque Vanessa est arrivée, portant toujours les vêtements qu'elle avait enfilés à la hâte ce matin-là, maintenant froissée après des heures passées au commissariat à répondre à des questions. Son avocat, Martin Grave, retenu à la hâte après que 3 autres avocats ont refusé de prendre en charge son cas, avait l'air sombre. « C'est très irrégulier, marmonna-t-il alors. Qu'il prenait place. Les audiences de garde à vue d'urgence nécessitent généralement des jours de préavis, pas les nôtres. Mon mari a des relations, répondit amèrement Vanessa. Et apparemment un système de surveillance que je ne connaissais pas. Grave fronça les sourcils à ce sujet. Les enregistrements pourraient ne pas être recevables si vous n'en étiez pas conscient. Cependant, les preuves financières sont beaucoup plus problématiques. Avez-vous vraiment transféré l'argent de la collecte de fonds de l'école sur votre compte personnel? C'était un prêt temporaire, a sifflé Vanessa. Je l'ai remplacé le lendemain par de l'argent de votre compte joint avec votre mari. Grave a souligné que c'est toujours un détournement. Avant que Vanessa puisse répondre, la porte latérale s'est ouverte et Quinton est entré avec Tanné Callaway. Le visage de Quinton était inexpressif alors qu'il prenait son goût et Léo, a demandé Vanessa en se levant à moitié de sa chaise. Madame Ulbrook, veuillez vous asseoir, a réprimandé le juge. Ce qui a suivi a été les 90 minutes les plus humiliantes de la vie de Vanessa, une femme sévère d'une 60aine d'années. Efficacité, a examiné les preuves présentées par Tanné avec une désapprobation croissante, évidente dans son expression. Les enregistrements de surveillance obtenus légalement, car Quinton avait déposé la notification appropriée auprès de l'État lors de l'installation du système, montraient clairement Vanessa discutant de son intention de quitter le pays avec l'argent des actifs communs liquidés. Les dossiers financiers démontraient un schéma de détournement et, le plus accablant, des messages textes entre Vanessa et Dominique discutaient explicitement de l'utilisation de l'argent des frais de scolarité de Léo pour leur voyage au Costa Rica. Votre honneur grave a tenté.
Mon client reconnaît certaines communications inappropriées mais maintient que M. Ulbrook a orchestré cette situation pour qu'elle paraisse plus grave qu'elle ne l'est. Elle n'a pas l'intention de s'enfuir avec des biens matrimoniaux. Alors peut-être pourra-t-elle expliquer pourquoi elle a tenté de retirer le montant maximum en espèces de 3 distributeurs automatiques différents ce matin, Tanné a répliqué en présentant sans problème ses relevés bancaires? Ou pourquoi les préparatifs de voyage au Costa Rica ont été faits sous son nom de jeune fille il y a 2 jours? Vanessa halta en se tournant vers les tombes. C'est impossible. Nous n'avons jamais rien réservé. Le marteau du juge Montgomery tomba brusquement. Madame Ulbrook s'est adressée au tribunal, pas à votre avocat. Après avoir examiné toutes les preuves, la décision du juge a été décisive. Ce tribunal trouve suffisamment de preuves de tentative de dissipation des biens matrimoniaux et de risque de fuite pour justifier la garde temporaire de l'âme, légale et physique de Léonard Ulbrook auprès de son père, Quinton Ulbrook. Tous les biens matrimoniaux resteront gelés en attendant de nouvelles audiences, à l'exception d'une allocation mensuelle de $3000 versée à Madame Ulbrook pour ses frais de subsistance. Madame Ulbrook doit remettre son passeport au tribunal dans les 24 heures. Une audience complète sera programmée dans 30 jours. Alors que Vanessa restait assise dans un silence stupéfait, son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Dominique était interrogé sur les transferts de Palmer Holdings. La police a trouvé des documents dans le coffre-fort de sa galerie. Il offre un témoignage contre vous pour l'immunité. Lorsqu'elle releva la tête, Quinton la regardait, l'air toujours impassible. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait aucune colère dans son regard, aucun triomphe, seulement une froide finalité. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes avaient eu vent de l'audience. Les caméras ont clignoté lorsque Quinton et Tanné ont émergé, tous deux refusant tout commentaire. Lorsque Vanessa est apparue quelques instants plus tard, les questions se sont transformées en cris. Madame Ulbrook, est-il vrai que vous avez détourné des fonds d'une association caritative scolaire? Aviez-vous prévu de fuir le pays avec votre amoureux? Pourquoi avez-vous essayé de retirer votre fils de son école privée? Vanessa a traversé le chaos, grave tentant de la protéger du pire. Lorsqu'ils atteignirent le parking, elle se tourna vers lui. « Et comment savent-ils que l'audience est close? » « Les archives judiciaires sont publiques, a déclaré Grave avec lassitude. Et l'entreprise de votre mari est en train de concevoir la nouvelle édition du palais de justice. Il a des relations dans tout le système. Alors c'est tout. Il gagne, prend mon fils, gèle mes avoirs, m'humilie publiquement. Madame Ulbrook, avec tout le respect que je vous dois, les preuves contre vous sont substantielles et ce n'est que le début. Il lui tendit une carte de visite. C'est mon collègue spécialisé en défense pénale. Vous devez l'appeler immédiatement au sujet des transactions financières faisant l'objet d'une enquête. Défense pénale. Vanessa a répété avec incrédulité pour avoir utilisé l'entreprise de ma propre famille, pour avoir utilisé votre position de membre du conseil d'administration de Palmer Holdings pour autoriser des transferts sans l'approbation appropriée des autres membres du conseil. Grave a précisé. Le conseil juridique de l'entreprise a déposé plainte ce matin. C'est impossible, murmura Vanessa. Je suis actionnaire majoritaire, plus maintenant. Apparemment, Grave a déclaré, selon les documents, vos actions ont été transférées le mois dernier à une fiducie pour votre fils avec votre mari en tant que fiduciaire. Il y a une signature sur les documents de transfert qui semble être le vôtre. L'esprit de Vanessa a couru, puis s'est installé sur un souvenir, une pile de papiers que Quinton lui avait demandé de signer liés au fonds collégial de Léo. Elle les avait à peine regardés, confiant que son mari gérait les détails techniques comme il l'a toujours fait. Il m'a trompé, réalisa-t-elle à haute voix. Il planifie cela depuis des mois. Peut-être que Grave a concédé, mais les signatures ont été vérifiées par 2 notaires indépendants. Les contester serait difficile, car Vanessa se rendait à la maison de sa sœur Audrey, le seul endroit où elle devait aller maintenant que la maison conjugale était interdite par ordonnance du tribunal. Son téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour, a-t-elle répondu avec lassitude. Toi, stupide, égoïste. La voix de Dominique était un sifflement furieux. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait, ce que j'ai fait? Vanessa a presque fait une embardée de la route. Vos comptes étaient également gelés. Ils ont tout trouvé, Vanessa, les transferts de Palmer Holdings, les autorisations forgées, les sociétés écrans. Ils savent que j'accédais au fonds de l'entreprise via vous. Ce n'est pas possible. Vanessa a insisté sur le fait que ces transactions étaient introuvables.
Vous l'avez dit vous-même. Dominique rit amèrement. Rien n'est introuvable lorsque quelqu'un sait où chercher. Votre mari ne nous a pas seulement trébuché. Il a fait 10 pas en avance tout le temps. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que votre mari architecte a construit un piège et nous y sommes entrés directement. Dominique a crié, la propriété du Costa Rica appartenant à l'une de ces sociétés d'obstacles, la banque offshore. Ils ont un système de sécurité conçu par Hulberg Security Consulting. Le détective qui m'a interrogé, l'ancien client de votre mari, Vanessa a tiré sur ses mains, secouant trop. Tout. Je ne vais pas en prison pour vous, Dominique a dit que votre mari a fait une trappe d'évacuation pour un seul de nous. Sa sécurité financière, tout est parti. Encore. Le collier que vous portez est surveillé. Retirez-le maintenant et laissez-le dans la voiture. La main de Vanessa a volé vers sa gorge, les doigts se fermant autour du pendentif en diamant qu'Quinton lui avait donné pour leur 10e anniversaire. Elle avait toujours supposé que la petite lumière bleue faisait partie de la partie décorative du réglage personnalisé qu'il a conçu. Avec des doigts tremblants, elle n'a pas été un fermoir et a examiné le pendentif de près. Là, presque invisiblement intégré dans le paramètre, il y avait un dispositif de suivi miniature. Alors que les implications complètes de la planification méticuleuse de Quinton l'ont empêché, le téléphone de Vanessa a sonné une fois de plus. Cette fois, l'idée de l'appelant a montré Quinn. Quand elle a répondu, il y a eu un moment de silence avant que Quinton ne parle. Sa voix est calme et mesurée, comme toujours. Tu aurais dû me dire que tu voulais un divorce, Vanessa. Je vous en aurais donné un, propre, simple, digne. Il fit une pause. Mais vous avez essayé de prendre mon fils. Vous lui avez menti à mon sujet. Vous prévoyez de voler mon argent et de disparaître. Quinn, s'il te plaît, a commencé, sa voix se brise. Je n'appelle pas pour négocier, il a interrompu. J'appelle pour vous informer qu'en 2 minutes exactement, l'histoire se brisera sur tous les principaux actualités. Fraude financière, enquête chez Palmer Holdings, affaire du détournement de charité avec le con artiste présumé Dominique Rollins, dont le vrai nom, soit dit en passant, est Peter Denison, un fait que j'ai découvert dans la semaine suivant votre première rencontre avec lui. Tu ne peux pas faire ça, murmura Vanessa. L'entreprise de mes parents, la réputation de ma famille, aurait dû être des considérations avant de décider de trahir tous ceux qui vous ont fait confiance, a terminé Quinton pour elle. L'entreprise survivra sous une nouvelle direction. L'EOS Trust détient désormais un intérêt contrôlant, avec votre sœur, Audrey, en tant que PDG par intérim. Audrey, elle travaille avec vous. Elle m'a approché il y a 4 mois avec des préoccupations concernant les transactions inhabituelles que vous autorisiez. Quinton a expliqué, contrairement à vous, elle lit en fait des rapports financiers. Une notification a sonné sur le téléphone de Vanessa, une alerte de rupture, tout comme Quinton l'avait prédit. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Vanessa, des larmes coulant sur son visage. Et si vous saviez tout il y a des mois, pourquoi pas simplement divorcer alors parce que vous étiez prêt à endommager notre fils pour alimenter votre affaire? Quinton a répondu, un rare avantage d'émotion, brisant enfin sa façade de contrôle. Vous lui avez dit, je pourrais l'abandonner. Vous l'avez utilisé comme un pion. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que vous ne me perdriez pas, vous perdriez tout. La ligne est devenue morte, laissant Vanessa fixant l'alerte de nouvel éclairant son téléphone. Palmer Holdings sous enquête. La fille du PDG est impliquée dans le régime de fraude financière, chapitre 6. Le point de non-retour. 3 semaines après avoir servi les documents de divorce, Quinton s'est assis dans le bureau de Taney Callaway en révision des offres de règlement. Le tampon juridique entre eux était couvert de chiffres, de termes et conditions. Elle est désespérée, Taney a observé un coup de comptoir reçu ce matin-là, offrant à l'offre de toutes les revendications des actifs matrimoniaux en échange de charges de chute et de réseau de visite avec Léo. Les charges ne sont pas à moi. Quinton a répondu. C'est entre Vanessa, Palmer Holdings et le bureau du procureur. Certes, mais vous avez une influence. Audrey vous respecte et le DA est votre ancien client du projet de palais de justice. Un mot de vous pourrait changer considérablement la situation de Vanessa. Quinn se pencha en arrière, considérant, quel est votre conseil, comme mon avocat, conclure l'accord, a déclaré Taney rapidement. Cela vous donne tout ce que vous vouliez, garde complète, tous les actifs, les poses propres, sans une bataille judiciaire prolongée qui pourrait traumatiser Léo. Et en tant que mon ami Taney soupira, retirant ses lunettes pour frotter le pont de son nez.
En tant que ami, je m'inquiète de ce que cette vendetta vous fait, Quinn, je vous connais depuis l'université. Vous avez toujours été contrôlé, discipliné. Mais ce niveau de destruction calculé, il secoua la tête. Vous l'avez ruiné, Quinn. Elle fait face à des accusations criminelles potentielles, à une humiliation publique, à une dévastation financière. Est-ce suffisant? Non, Quinton a dit simplement, ce n'est pas le cas. Que pourriez-vous de plus vouloir la justice? Quinton a répondu. Dominique s'éloigne d'immunité tandis que Vanessa fait face à des accusations pour les crimes qu'ils ont commis ensemble. Ce n'est pas acceptable. Il s'agit donc de Rollins. Il s'agit maintenant de conséquences de la responsabilité. Quinton se tenait à se déplacer vers la fenêtre, surplombant les toits de Seattle. Ils ont conspiré pour me voler, de Léo, de Palmer Holdings. Ils prévoyaient de disparaître avec des millions et, surtout impulsivement, ils ont utilisé mon fils comme un pion. Tanner a étudié son ami plus âgé, souci de son expression. L'audience est demain. Que voulez-vous faire de l'offre de Vanessa? Rejetez-le, a déclaré Quinton sans hésitation. Counter avec les termes originaux, actif complet et garde à vue, visite supervisée pour Vanessa, subordonnée à la fin des cours d'évaluation et de parentalité psychiatrique et aucune intervention sur les questions pénales. Elle n'acceptera jamais ces termes. Tanner a averti qu'elle le fera quand elle réalisera l'alternative, qui est Quinton, détourné de la fenêtre. Son expression résolue. L'équipe de Roland a découvert 3 fraudes d'identité antérieures par Rollins. Dans chaque cas, il a séduit les femmes mariées riches, les a convaincus de détourner le fonds des entreprises familiales, puis a disparu avec l'argent, les laissant faire face à des conséquences seules. Et vous venez de mentionner cela? Demanda Tanner incrédule. J'attendais le bon moment. Quinton a répondu, demain matin, Rollins sera arrêté pour ses fraudes précédentes. Sans son témoignage, l'accord d'immunité s'effondre. Vanessa fera face à des frais complets en tant qu'acteur principal plutôt qu'en tant qu'accessoire. Tanner secoua la tête avec incrédulité. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? C'est mon travail, a déclaré Quinton. En tant qu'architecte, je dois anticiper toutes les possibilités, chaque faiblesse, chaque point potentiel de l'échec. Quinn Tanner a dit attentivement, avez-vous considéré ce que tout cela pourrait faire à Léo? Il aime toujours sa mère malgré tout. Pour la première fois, le sang-froid de Quinton a légèrement hésité. Léo a vu le docteur Morrison 2 fois par semaine. Elle dit qu'il traite remarquablement bien les choses. Il comprend plus que nous ne lui en donnons le crédit. Et vous? Tanner pressé, vous n'avez pas pris le temps de traiter tout cela. Vous êtes en mode tactique depuis des mois. Je vais bien, a déclaré Quinton avec dédain. Es-tu? Parce que d'où je suis assis, vous vous êtes transformé en quelqu'un que je reconnais à peine, le Quinn Ulbrook. Je connais les bâtiments de conception. Ce Quinn Ulbrook conçoit la destruction. Quinton était silencieux pendant un long moment avant de répondre. Quand j'ai découvert ce qu'il prévoyait, j'avais le choix. Je pourrais simplement divorcer Vanessa, combattre pour la garde. Continuer à ma vie, où je pouvais m'assurer qu'elle n'avait plus jamais le pouvoir de blesser Léo ou moi. Ses yeux rencontraient des Tanner. J'ai choisi ce dernier et je ferai le même choix 1000 fois plus. Le jour de l'audience est arrivé avec des développements inattendus. Comme Quinton l'avait prédit, Dominique Rollins a été arrêté ce matin-là pour des accusations liées à ses fraudes précédentes. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le palais de justice, atteignant Vanessa quelques minutes avant le début de la procédure. Elle a fait irruption dans la salle de conférence où Quinton et Tanner passaient en revue des documents, son visage à chaîne, son avocat traînant impuissant derrière elle. Vous avez fait cela, a-t-elle accusé, pointant un doigt tremblant sur Quinton. Vous connaissiez tout le passé de Dominique, Madame Ulbrook. C'est très inapproprié. Tanner a commencé, mais Quinton leva une main pour le faire taire. Oui, a-t-il admis calmement. Je savais quelques jours après votre première rencontre avec lui. Son modèle est cohérent, cibler les femmes riches mariées, les encourager à détourner les entreprises familiales, puis disparaître avec l'argent une fois que les comptes sont créés. Pourquoi ne m'avez-vous pas averti, a demandé Vanessa, se déchire dans ses yeux. Auriez-vous écouté, a répliqué Quinton. Ou l'auriez-vous rejeté comme de la jalousie, comme une tentative de vous contrôler? Vanessa n'avait pas de réponse, sachant qu'il avait raison. L'offre sur la table se dresse. Quinton a continué, un transfert complet des actifs et de la garde à moi, des droits de visite supervisés pour vous,
conditionnelle à l'achèvement des cours d'évaluation psychiatrique et de parentalité ordonnées par le tribunal et les accusations criminelles. Son avocat a demandé, pas ma juridiction. Quinton a répondu, votre client a commis des crimes. Que ce soit en tant que participant volontaire ou en tant que personne manipulée par un escroc et que le tribunal décide. Je veux voir Léo. Vanessa a dit que sa voix se brise après l'audience. Selon le résultat, Quinton a déclaré que le docteur Morrison pensait qu'il serait avantageux pour lui d'avoir une réunion supervisée avec vous. Le psychologue de l'enfant, Vanessa, avait l'air surpris. Vous l'avez eu en thérapie, bien sûr. Quinton a répondu un rare éclair de colère percée. Notre fils a découvert que sa mère avait une liaison, a été menti au sujet des intentions de son père et a été presque tiré de l'école qu'il aime. Pensiez-vous? J'espérais juste qu'il triera tout seul? Pour la première fois, Vanessa semblait vraiment saisir l'énormité des dégâts qu'elle avait causés. Je n'ai jamais voulu blesser Léo, chuchota-t-elle, mais tu as fait. Quinton a simplement dit, les actions ont des conséquences, Vanessa. Il est temps d'affronter le vôtre. L'audience s'est déroulée alors que Quinton s'était orchestré, le contrat d'immunité de Dominique s'est effondré et la preuve complète des malfaiteurs financiers présentés, a statué entièrement en faveur de Quinton. Vanessa, confrontée à la réalité des accusations criminelles potentielles, sans le témoignage de Dominique pour atténuer son rôle, a convenu de toutes les conditions alors qu'elle a signé les documents finaux, a-t-elle demandé tranquillement, était-ce que c'était réel, qu'un? Oui, il a finalement dit, je vous aimais, mais vous n'avez pas simplement trahi cet amour, vous l'avez armé. Vous avez utilisé ma confiance, ma concentration sur le travail, ma dévotion à Léo comme outil contre moi. Je n'ai pas commencé à planifier tout cela. Vanessa a déclaré, c'est juste arrivé. Dominique m'a fait me sentir spécial, recherché. Non, Quinton l'a corrigé. Vous avez fait des choix à chaque étape du processus. Personne ne vous a forcé à voler la collecte de fonds de l'école. Personne ne vous a forcé à mentir à Léo sur moi. Personne ne vous a forcé à planifier une évasion avec des millions de fonds volés. Et maintenant, vous avez tout pris de moi. Dit Vanessa amèrement, tout ce qui a rencontré. Vous avez toujours votre liberté pour le moment. Vous avez toujours la possibilité d'une relation avec Léo si vous le gagnez. C'est plus que ce que vous prévoyez de me quitter. Comme Vanessa était emmenée par son avocat, son apparence autrefois parfaite désormais ébouriffée, sa posture confiante maintenant vaincue, Quinton n'a ressenti aucune satisfaction, pas de triomphe, seulement une certitude froide que la justice avait été rendue. Plus tard dans la soirée, quand il est retourné dans le nouvel appartement dans lequel lui et Léo avaient emménagé. Pendant que la maison était en cours de rénovation, il a trouvé son fils attendant avec anxiété. Comment ça s'est passé? A demandé Léo. Est-ce que maman va en prison? Quinton était assis à côté de lui sur le canapé. Cela est toujours décidé, mais le divorce est définitif et vous resterez avec moi, tout comme nous l'avions prévu. Vais-je voir maman? Oui, si vous le souhaitez. Quinton lui a assuré. Le docteur Morrison sera là aussi pour vous aider à parler de ce qui s'est passé. Léo hocha la tête pensivement. Papa, tu es toujours en colère contre maman. Quinton a soigneusement examiné la question. Je suis déçu des choix qu'elle a faits. Je suis triste de ce que ces choix ont fait à notre famille, mais je me concentre sur l'avenir avec vous, sans la regarder en arrière. J'ai entendu l'oncle Tané au téléphone. A admis Léo. Il a dit, vous avez détruit maman. Cela ne ressemble pas à aller de l'avant. Quinton soupira, rappelait à nouveau la perception de son fils. Les adultes font parfois des choses difficiles à comprendre. Léo, ta mère a brisé les promesses et fait confiance à des manières très sérieuses. Il devait y avoir des conséquences pour cela, comme lorsque j'ai menti sur la rupture du modèle de Brian l'année dernière et vous m'avez ancré pendant un mois. Malgré tout, Quinton sourit. Quelque chose comme ça, mais beaucoup plus sérieux. La chose importante pour vous de savoir, c'est que votre mère et moi vous aimons, même si nous avons fait des erreurs les uns avec les autres. Je sais, a dit Léo. Le docteur Morrison dit que ce n'est pas mon travail de résoudre les problèmes d'adultes. Elle a raison. Quinton a accepté, tirant son fils dans un câlin. C'est un conseil très sage. Alors que Léo s'endormait cette nuit-là, Quinton se tenait à la fenêtre de l'appartement en regardant les lumières de la ville. Son téléphone a bourdonné un texte de Roland Rollins, coopérant avec les autorités sur les fraudes précédentes, offrant des informations sur le réseau international. Votre nom est venu comme celui qui a exposé l'opération.
Le sondage intérieur envoie des remerciements. Un autre texte a suivi du procureur de Tanney, offrant un témoignage de l'accord de Vanessa contre les membres du conseil d'administration de Palmer Holdings qui étaient complices, en échange d'une réduction des accusations. Vos pensées. Quinton n'a pas répondu immédiatement. La destruction était presque terminée, la vengeance presque réalisée. Pourtant, il n'a ressenti aucune fermeture, aucun soulagement, seulement la certitude creuse qu'il avait fait ce qui était nécessaire pour se protéger lui-même et son fils de ceux qui les avaient trahis. Son téléphone a sonné, Camilla, sa sœur. C'est fait, a-t-il dit quand il a répondu. Je sais qu'elle a répondu. Et maintenant quoi, Queen? Que se passe-t-il après la reconstruction de la vengeance? Il a dit simplement pour Léo, pour moi, assurez-vous qu'il reste encore un être humain pour faire cette reconstruction. Camilla a averti, je n'ai jamais vu ce côté de vous auparavant, petit frère. C'est effrayant. Il a toujours été là, a admis Quinton. Je n'ai jamais eu de raison de le libérer auparavant. Eh bien, remettez-le dans sa cage maintenant. Camilla a conseillé que le garçon avait besoin de son père, pas d'un ange vengeant. Après avoir terminé l'appel, Quinton a vérifié Léo une fois de plus, en regardant le sommeil paisible de son fils avec une vague d'amour protecteur. Demain apporterait de nouveaux défis. La visite supervisée de Vanessa a continué à poursuivre les procédures judiciaires, la rénovation continue de leur domicile. Mais ce soir, alors que les architectes de la tromperie avaient été exposés et que leur structure démolie, Quinton se permettait de croire que peut-être, les fondements de quelque chose de nouveau et de plus fort pourraient commencer à prendre forme. Chapitre 7. Surveillance des ruines. 6 mois après la finalisation du divorce, Quinton se tenait dans la cuisine récemment rénovée de leur maison en regardant Léo préparer son projet scientifique avec une précision méthodique. La maison avait été complètement transformée, les murs déplacés, les systèmes de sécurité améliorés et toutes les traces d'Anessa ont été supprimées. Ce fut un nouveau départ, symboliquement et littéralement. Papa, avez-vous vu les nouveaux designs pour le projet Waterfront? Léo a demandé avec soin mesurer les ingrédients pour son expérience. Ils utilisent votre concept de verre Cantalvert pour le pont d'observation. J'ai vu Quinton a répondu, souriant à l'intérêt de son fils. À 13 ans maintenant, Léo grandissait, ses traits commençant à mûrir dans un mélange frappant des deux parents. Brian pense que nous pourrions remporter un prix national de design. Cool, a dit Léo alors hésité, avant d'ajouter, maman pourrait sortir tôt pour une bonne conduite. Les mains de Quinton se sont calmées sur la tasse de café qu'il tenait. Vanessa avait finalement été condamnée à 18 mois pour fraude financière, sa peine réduite des 5 ans potentiels en raison de sa coopération avec les autorités. Le scandale avait secoué les cercles sociaux et commerciaux de Seattle, plusieurs membres du conseil d'administration de Palmer Holdings sont également confrontés à des accusations pour leur complicité au cours des années de malfaiteurs financiers qui ont précédé la participation de Vanessa. Que pensez-vous de cela? Demanda attentivement Quinton. Léo haussa les épaules, ne rencontrant pas les yeux de son père. D'accord, je suppose. Le docteur Morrison dit qu'il est normal de se soucier de quelqu'un, même lorsqu'il a fait de mauvaises choses. Elle a raison, a reconnu Quinton. Ta mère a fait de sérieuses erreurs, mais elle est toujours ta mère. Elle m'écrit des lettres chaque semaine, a poursuivi Léo. Elle ne mentionne plus Dominique, dit qu'elle était stupide et égoïste. Quinton a hoché la tête, maintenant une expression neutre malgré ses réserves internes. La correspondance pénitentiaire de Vanessa avec Léo avait été approuvée par le docteur Morrison comme une guérison potentiellement pour leur fils, bien que Quinton ait examiné chaque lettre avant de le donner à Léo, une condition de l'accord de garde. Les visites supervisées se sont améliorées, a ajouté Léo. Elle a en fait posé des questions sur mon projet de foire scientifique la dernière fois au lieu de simplement parler d'elle-même. C'est bien, a déclaré Quinton, bien qu'il se demandait si la croissance apparente de Vanessa était authentique ou simplement une autre performance. D'après son expérience, les gens changent rarement leur nature fondamentale. La sonnette a sonné, interrompant leur conversation. Quinton a vérifié le panneau de sécurité. C'était Tanney. Inattendu, mais pas indépendant. Lorsque Quinton a ouvert la porte, son plus vieil ami se tenait là avec une expression inhabituellement sérieuse. Nous devons parler, a déclaré Tanney tranquillement, en privé, après s'être assuré que Léo était occupé par son projet. Quinton a conduit Tanney à son bureau à domicile, un espace complètement repensé avec des insonorisations et une sécurité améliorée. Que se passe-t-il? A demandé Quinton une fois la porte fermée.
Rollins est mort, a déclaré Tané sans préambule. L'expression de Quinton n'a pas changé. Oh, prison se bat. Apparemment, cependant, les circonstances sont suspectes. Il était en garde à vue après avoir témoigné contre ses anciens associés. Quelqu'un est toujours arrivé à lui et vous me le dites parce que Tané lui a donné un coup d'œil dur. Coupez l'acte, Queen. Aviez-vous quelque chose à voir avec ça? Non, Quinton a répondu honnêtement, même si je ne peux pas dire que je suis particulièrement dévasté par les nouvelles. Le timing est problématique, a poursuivi Tané. L'audience de libération conditionnelle de Vanessa est le mois prochain. Rollins était censé témoigner de la façon dont il a manipulé son témoignage. Cela aurait à nouveau aidé son cas. Pas ma préoccupation, a dit froidement Quinton. Vanessa a fait ses choix. Merde, Queen. Tané a explosé de manière inhabituelle, perdant son sang-froid. Quand cela finit-il? Vous avez gagné. Vous avez Léo, la maison, la société, tout. Vanessa a été publiquement humiliée, ruinée financièrement et emprisonnée. N'est-ce pas assez? Je vous ai dit que je n'ai rien fait à voir avec Rollins. Et Rollins mérite des conséquences pour ce qu'ils ont prévu. Il revisite certains aspects du cas d'Anessa. Il y a une théorie circulant que vous pourriez avoir orchestrée plus que quiconque a réalisé. Quinton a haussé les sourcils, ce qui signifie que certaines personnes se demandent si vous avez mis Vanessa à des événements manipulés pour rendre ses actions pires qu'elles ne l'étaient. C'est absurde, Quinton a dit de façon dérogationneuse. Question maintenant est de savoir si vous étiez sur le début de Rollins et que vous avez délibérément élaboré une chute de la situation. Tané n'avait pas l'air convaincu. Il y a plus. Audrey Palmer a rendu visite à Vanessa en prison la semaine dernière, leur premier contact depuis que le scandale a éclaté. Selon ma source, Audrey est partie en l'air secoué. 2 jours plus tard, elle a demandé tous les rapports médico-légaux numériques de l'enquête Palmer Holdings. Maintenant, l'intérêt de Quinton a été culminé. Pourquoi ferait-elle ça? Le cas est fermé. Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose qui ne s'additionnait pas. Tané a suggéré, regardez, Queen, je vous le dis, c'est votre ami. S'il y a quelque chose du tout, cela pourrait revenir vous hanter, il est maintenant temps de me le dire. Il n'y en a pas. Quinton a insisté, tout ce que j'ai fait était légal, sinon particulièrement miséricordieux. La conversation a été interrompue par Léo frappant à la porte du bureau. Papa, mon oncle Tané, mon expérience est prête, si vous voulez le voir. L'expression sérieuse de Tané s'est immédiatement adoucie. Je ne le manquerai pas pour le champion du monde. Alors qu'il suivait Léo jusqu'à la cuisine, Tané murmura à Quinton, faites juste attention, ce n'est pas encore fini. 2 jours plus tard, Quinton a reçu un appel inattendu d'Audrey Palmer, la sœur de Vanessa et maintenant PDG de Palmer Holdings. Il avait maintenu une relation professionnelle cordiale avec elle tout au long de l'épreuve, unis par leur détermination partagée pour sauver l'entreprise des dommages que Vanessa et les membres corrompus du conseil d'administration avaient causés. J'ai besoin de te voir, a déclaré Audrey sans préambule. Aujourd'hui, si possible, c'est important. Ils se sont rencontrés dans un café silencieux, loin de leurs 2 bureaux, un endroit neutre où ils étaient peu susceptibles d'être reconnus. Audrey avait l'air épuisée, le stress de reconstruire l'entreprise de sa famille évidente dans les nouvelles lignes autour de ses yeux. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit après avoir commandé du café. Je ne demanderai pas si ce n'était pas extrêmement important. Que se passe-t-il, Audrey? Elle a placé un dossier de fichiers minces sur la table entre eux. J'ai visité Vanessa la semaine dernière. Elle m'a dit quelque chose qui semblait impossible, alors j'ai décidé d'enquêter sur moi-même. Et qu'est-ce que mon ex-femme revendiquait? Quinton a demandé, ne touchant pas le dossier, que certains des dossiers financiers utilisés pour la condamner ont été falsifiés, en particulier les transactions montrant ses fonds de transfert sur des comptes offshore Rollins. L'expression de Quinton est restée neutre. La preuve a été vérifiée par des comptables médico-légaux et acceptée par la Cour? Oui, mais ces vérifications reposaient sur des enregistrements numériques provenant des serveurs de détention Palmer, des serveurs dont le système de sécurité a été conçu par votre cabinet de conseil. Tu m'accuses de quelque chose? Audrey? Elle secoua la tête, ne s'accuse pas, demandant. J'ai examiné les enregistrements moi-même maintenant. Il y a des incohérences dans les horodatages, subtils mais présents. La criminalistique numérique n'est pas une science exacte, a répondu Quinton. Les horodatages pourraient être affectés par les problèmes de synchronisation des serveurs,
les ajustements de temps d'été, n'importe quel nombre de facteurs. C'est ce que je me suis dit. Audrey a accepté, mais j'ai ensuite fait entendre un expert indépendant. Elle a tapé le dossier. Sa conclusion est que les dossiers ont été modifiés environ une semaine avant que les preuves ne soient soumises aux autorités, professionnellement modifiées, mais modifiées néanmoins. Quinton a rencontré son regard régulièrement et vous pensez que je l'ai fait. Je pense que ma sœur est auto-absorbée, matérialiste et profondément défectueuse. Audrey a dit attentivement, je pense qu'elle vous a trahi et planifié quelque chose avec Rollins qui impliquait probablement des fonds mal utilisés, mais je pense également que l'étendue de ses crimes financiers a peut-être été améliorée. Dans quel but? Vanessa était encore coupable d'infractions graves. Pour s'assurer qu'elle n'avait aucune chance de maintenir la garde de Léo, Audrey a suggéré de garantir son emprisonnement plutôt que de la probation, de la détruire si complètement qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Quinton était silencieux, considérant attentivement sa réponse. Audrey avait toujours été la sœur Palmer la plus perspicace, celle qui appréciait la substance sur l'apparence. Mais que voulez-vous, Audrey? La vérité, pour les débutants, a-t-elle répondu, et puis, selon cette vérité, peut-être une réexamen de votre position sur l'audience de libération conditionnelle de Vanessa. Même si votre théorie était correcte, et je ne dis pas que c'est, Vanessa a toujours commis des crimes graves. Peut-être au-delà de la question. Est la punition supplémentaire de l'emprisonnement continu. D'une certaine manière, rien d'autre ne pouvait avoir. Quinton avait justifié chaque action, chaque décision, si nécessaire pour protéger son fils. Mais était-il allé trop loin? Sa poursuite de la justice était-elle devenue autre chose? Je vais y réfléchir. Dit-il finalement, debout pour partir. C'est tout ce que je peux promettre maintenant. Plus tard dans la soirée, après que Léo s'est couché, Quinton était assis seul dans son bureau en considérant les paroles d'Audrey. Sur son bureau se trouvaient deux éléments, le dossier qu'elle lui avait donné, qu'il n'avait pas encore ouvert, et une fine pile de lettres de Vanessa à Léo qu'il avait interceptées et jamais livrées, les jugeant trop manipulateurs ou potentiellement nocifs. Son téléphone a sonné. Roland Pierce, l'enquêteur privé. J'ai obtenu les informations que vous avez demandées, a dit Roland. Lorsque Quinton a répondu. La mort de Rollins n'était pas aléatoire. C'était un succès professionnel fait pour ressembler à une altercation de prison typique. Qui l'a ordonné? C'est là que ça devient intéressant, a continué Roland. Le money trail ramène à une société Shell qui appartient finalement à Arlon Westfield. Quinton a frappé Westfield, le promoteur immobilier. La même chose, et voici la connexion, Westfield négociait pour acheter 3 propriétés à Rollins juste avant de l'exposer, des propriétés qui sont devenues sans valeur lorsque les actifs de Rollins ont été gelés et enquêtés. Westfield avait donc tué Rollins par vengeance pour une entreprise ratée. L'accord semble excessif. Il y a plus, Rollins a déclaré que l'une de ses propriétés adjacentes à un développement majeur de Westfield prévoyait. Sans cela, le projet est nettement moins précieux. Avec Rollins Dead et la propriété dans les limbes légaux, Westfield se positionne désormais pour l'acquérir à une fraction du prix d'origine. Continuez à creuser, a indiqué Quinton. Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur la connexion de Westfield à cela. Après avoir terminé l'appel, Quinton a finalement ouvert le fichier qu'Audrey lui avait donné. L'analyse technique était complexe, mais claire dans sa conclusion. Une personne ayant une connaissance avancée des systèmes de sécurité de Palmer Holding avait modifié les dossiers de transactions pour faire en sorte que les malfaiteurs financiers de Vanessa apparaissent plus étendus qu'ils ne l'étaient réellement. La réalisation était inconfortable. Bien que Quinton n'ait personnellement modifié aucun dossier, il avait demandé à Roland de tout trouver sur Vanessa et Rollins. Une directive délibérément vague qu'il a maintenant reconnue aurait pu être interprétée comme une autorisation d'améliorer les preuves si nécessaire. Sa détermination à s'assurer que Vanessa avait fait face à des conséquences maximales l'a amené à franchir une ligne qu'il n'avait jamais eu l'intention de franchir? Et si oui, qu'est-ce que cela l'a fait troubler? Quinton a ramassé les lettres qu'il avait gardées de Léo. En les lisant maintenant, il a reconnu que même si certains contenaient des manipulations subtiles, d'autres ont montré de véritables remords et amour pour leur fils. En les retenant tous, avait-il protégé Léo ou puni Vanessa? Alors que Down se brisait sur Seattle, Quinton a pris une décision. Sa vengeance était allée assez loin, peut-être trop loin. Il était temps de se concentrer non pas sur la destruction mais sur la reconstruction, pour le bien de Léo, sinon pour le sien. Chapitre 8. Nouveau plan.
L'établissement correctionnel de Seattle pour les femmes était un bâtiment institutionnel austère qui démentait sa philosophie de réhabilitation moderne que Quinton n'avait jamais visité auparavant. Après avoir organisé des visites supervisées de Léo avec Vanessa pour se produire dans un centre de conseil familial. Au lieu de cela, comme il a été traité par la sécurité, il s'est demandé ce qu'il trouverait, la femme manipulatrice polie qu'il avait épousée ou la figure brisée et repentante que Léo a décrite lors de ses visites. Peut-être non plus, peut-être quelque chose entre les deux. Vanessa était déjà assise dans la salle de visite à son entrée. La combinaison orange pendait librement sur son cadre, ses cheveux autrefois parfaits se sont simplement retirés, son visage dépourvu de maquillage. Elle leva les yeux sous le choc quand elle l'a vu. Queen, le surnom a glissé automatiquement. Puis elle s'est corrigée, Quinton, je ne m'attendais pas. Ils m'ont juste dit que j'avais un visiteur. Bonjour, Vanessa, a-t-il dit, prenant le siège en face d'elle. Tu as l'air bien. Un rire amer lui a échappé. Maintenant, qui est le menteur? Mais il n'y avait pas de véritable venin dans ces mots, seulement une démission fatiguée. J'ai parlé avec Audrey. Quinton a commencé sans préambule. Elle a partagé ses préoccupations concernant certaines des preuves dans votre cas. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent légèrement et vous la croyez, je le regarde. Répondit-il attentivement. S'il y avait des irrégularités dans la manière dont les preuves ont été présentées, cela serait préoccupant. Vanessa répéta, c'est un mot pour ça. Le criminel pourrait en être un autre. L'expression de Quinton restait impassible. Je ne suis pas venu ici pour débattre de terminologie. Je suis venu vous dire que je ne m'opposerai pas à votre libération conditionnelle. Vanessa le regarda avec incrédulité. Pourquoi, qu'est-ce qui a changé? Sa mère manque à Léo. Quinton dit simplement, malgré tout, il t'aime, te garder ici ne sert à rien sauf à se venger. Et ce n'est pas une leçon que je veux enseigner à mon fils, notre fils. Vanessa corrigea doucement. Quinton inclina la tête en signe de reconnaissance, notre fils. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids de leur histoire commune et de leur mariage brisé pesant entre eux. J'allais te quitter. Vanessa a finalement dit que cette partie était vraie, mais pas avec des millions, pas avec tout ce que tu prétends. Dominique m'a convaincu que vous cachiez des biens, que vous comptiez me laisser sans rien. Elle serra la tête. J'ai été idiot de le croire. Oui, vous l'étiez, approuva Quinton. Mais peut-être j'étais tout aussi stupide dans ma réponse. Que veux-tu dire? Quinton a choisi ses mots avec soin, pourquoi j'ai découvert votre liaison et vos projets. J'avais des options. J'aurais pu vous confronter immédiatement, demander le divorce, parcourir le système juridique de manière simple. Au lieu de cela, j'ai choisi d'orchestrer votre destruction complète. Parce que je t'ai trahi, dit Vanessa. Parce que j'allais retirer Léo de son école. En partie, a admis Quinton. Mais il y avait bien plus que cela. Je voulais que tu souffres comme j'avais souffert. Je voulais m'assurer que tu ne puisses plus jamais menacer ce qui m'appartenait. Alors j'ai construit un piège et j'ai attendu que tu entres dedans, et puis tu l'as parfaitement déclenché, a conclu Vanessa, me laissant sans rien, pas de mari, pas de fils, pas d'argent, pas de liberté, pas de réputation. C'était le plan, a reconnu Quinton, et il a fonctionné exactement comme prévu. Alors pourquoi ce changement d'avis maintenant? Quinton a réfléchi à la question parce que l'architecte doit savoir quand la phase de destruction est terminée et quand il est temps de commencer la reconstruction, et parce que Léo mérite mieux qu'un père rongé par la vengeance ou une mère emprisonnée pour des crimes peut-être exagérés. Vanessa se pencha en avant et étudia attentivement son visage. Admettez-vous que les preuves ont été falsifiées? Je reconnais la possibilité que, dans la poursuite de la justice, certains aspects aient pu être soulignés tandis que d'autres ont été minimisés. Quinton répondit prudemment. Le terme juridique serait pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite, toujours dans le langage précis. Vanessa a dit avec un éclair de son ancien feu. Vous ne pouvez même pas l'admettre. Tu m'as piégé. Je n'ai pas falsifié les preuves, déclara fermement Quinton. Mais j'ai peut-être laissé certaines hypothèses incontestées lorsqu'elles servent mes objectifs. Vanessa se rassit pour traiter ses mots. Et maintenant, que veux-tu de moi? Je veux ce qu'il y a de mieux pour Léo. Quinton a dit qu'il a besoin de sa mère dans sa vie, une mère qui place ses besoins avant les siens, qui ne lui ment pas et ne le manipule pas, qui ne l'utilise pas comme un pion dans les jeux pour adultes. Et tu penses que je peux être cette mère maintenant?
Je pense que vous avez l'occasion d'essayer. Quinton a répondu. Que vous le preniez ou non, c'est à vous de décider. Et nous? Vanessa a demandé, Y a-t-il une chance? Non, l'interrompit fermement Quinton. Ce n'est pas négociable. Notre mariage est terminé, Vanessa. La confiance est irrémédiablement rompue, mais nous pouvons apprendre à être des coparents civils pour le bien de Léo. La déception dans ses yeux était réelle, remarqua Quinton. Peut-être y avait-il eu de vrais sentiments une fois auparavant. L'ambition et l'égoïsme les avaient corrompus. Comprenez, dit-elle doucement, et j'accepte ces conditions. Tout ce que je veux maintenant, c'est une chance de reconstruire ma relation avec mon fils. Cela commence par l'honnêteté. Quinton lui a dit, honnêteté totale avec Léo, avec la commission des libérations conditionnelles, avec vous-même. Plus de manipulation, plus de demi-vérité. J'essaie, dit Vanessa. Et pour peut-être la première fois depuis qu'il la connaissait, Quinton croyait qu'elle était sincèrement vulnérable. La prison vous donne beaucoup de temps pour réfléchir, pour vous voir. Clairement, je n'aime pas beaucoup ce que je vois. Queen, l'utilisation de son surnom ne l'a pas dérangé cette fois. Bien, c'est le début du changement. À la fin de la visite, Vanessa a posé une dernière question, m'as-tu déjà aimé, Quin, m'as-tu vraiment aimé? Quinton s'arrêta devant la porte. Oui, dit-il honnêtement, mais je pense que nous aimions différentes versions les unes des autres, des versions qui n'ont jamais vraiment existé. 2 semaines plus tard, Quinton était assis à côté de Léo dans la salle d'audience de libération conditionnelle, écoutant Vanessa s'adresser à la commission. Fini la mondaine titrée, remplacée par une femme qui parlait avec une dignité tranquille de ses erreurs, de ses regrets et de ses espoirs de rédemption. Quand ce fut au tour de Quinton de parler, il surprit tout le monde, peut-être même lui-même, avec une déclaration. Vanessa Ulbrook a commis de graves abus de confiance, tant personnels que professionnels. A-t-il commencé, mais elle a purgé une peine importante pour ses infractions, et le maintien de l'incarcération ne sert ni la justice ni le meilleur intérêt de notre fils. Je crois qu'elle a véritablement réfléchi à ses actions et qu'elle est prête à reconstruire sa vie de manière plus honnête. En tant que père de Léo, je soutiens sa libération conditionnelle à des conditions de libération conditionnelle appropriées, y compris des conseils continus et des visites surveillées alors que nous travaillons à une relation de coparentalité saine. La libération conditionnelle a été accordée sous des conditions strictes, notamment une surveillance financière, des conseils réguliers et une interdiction de quitter l'État. Alors que Vanessa était conduite hors de la pièce, ses yeux rencontrèrent ceux de Quinton avec une gratitude muette. À l'extérieur de la salle d'audience, Léo a posé la question à laquelle Quinton s'attendait, est-ce que ça veut dire que maman rentre à la maison? Pas chez nous, expliqua gentiment Quinton. Mais elle habitera à proximité et vous pourrez la voir régulièrement, d'abord en présence du docteur Morrison, puis éventuellement seule, si tout se passe bien. Es-tu toujours en colère contre elle? Me demanda Léo avec perspicacité. Quinton réfléchit attentivement à la question. Je suis déçu des choix qu'elle a faits, mais je ne suis plus en colère. Parfois, s'accrocher à la colère nous fait plus mal que la personne contre laquelle nous sommes en colère. C'est comme porter un charbon ardent pour le lancer sur quelqu'un d'autre, dit sagement Léo. Exactement comme ça. Quinton sourit, impressionné par la perspicacité de son fils. Qu'avez-vous entendu, docteur Morrison? L'a admis Léo. Elle dit que pardonner ne signifie pas oublier ou faire à nouveau confiance, cela signifie simplement abandonner le charbon. C'est une femme intelligente, dit Quinton, et tu es un jeune homme remarquable. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Léo demanda, et l'homme avec qui maman était, Dominique? Que lui est-il arrivé? Quinton s'est légèrement tendu. La nouvelle de la mort de Rollins avait été cachée à Léo et Quinton avait l'intention de garder les choses ainsi. Il fait également face aux conséquences de ses actes. Il a dit, pas tout à fait un mensonge, mais loin d'être toute la vérité. Ce soir-là, Roland est arrivé au domicile de Quinton avec un épais dossier. Le tout sur Aaron Westfield, a-t-il expliqué tandis que Quinton le conduisait au bureau. C'est pire que nous le pensions. Le dossier a révélé un schéma de corruption et les connexions criminelles qui se sont étendues bien au-delà de la situation de Rollins. Moi. À Rollins, même en sachant qu'il le fera probablement encore aux autres. C'est une question qui relève des forces de l'ordre, a répondu Quinton. Mon objectif est désormais d'aller de l'avant, et non de chercher de nouvelles cibles de représailles. Après le départ de Roland, Quinton s'assit seul dans son bureau, contemplant le dossier.
Son instinct initial de détruire Westfield aussi complètement qu'il avait détruit Vanessa était toujours là, mais diminué. L'architecte en lui a reconnu qu'il était temps d'adopter une nouvelle conception, une nouvelle structure construite non pas sur les ruines du passé mais sur de nouvelles fondations. Il a placé le dossier Westfield dans le coffre-fort de son bureau, puis a récupéré un ensemble de plans, son projet d'hôpital pour enfants qui avait été suspendu pendant la tourmente de l'année dernière. Demain, il les présenterait au conseil d'administration. Il était temps de créer à nouveau, pas de détruire. Alors qu'il étudiait les plans, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Ulbrook. Répond-il. Monsieur Ulbrook, ici le détective Walsh fit la voix familière de l'officier qui avait enquêté sur Vanessa et Rollins. J'espérais que nous pourrions nous rencontrer demain pour discuter de nouveaux développements dans une enquête en cours. De quelle enquête s'agirait-il? Quinton a demandé instantanément, alertant sur les circonstances entourant la mort de Dominic Rollins. Walsh a répondu. Des informations intéressantes ont été révélées sur lesquelles j'aimerais avoir votre point de vue. J'ai bien peur de ne rien savoir de la mort de Rollins au-delà de ce que j'ai lu dans les journaux, dit prudemment Quinton. Peut-être pas directement, a reconnu Walsh, mais vous pourriez avoir des idées qui pourraient être précieuses, en particulier concernant Arlon Westfield et ses pratiques commerciales. La prise de Quinton se resserra sur le téléphone. Qu'est-ce qui te fait penser que je saurais quelque chose sur Westfield? Juste une intuition, dit Walsh, basée sur certains schémas que j'ai observés. Vous êtes un homme qui ne laisse rien au hasard, monsieur Ulbrook. Je ne peux pas imaginer que vous n'auriez pas enquêté sur tout le monde sur l'orbite de Rollins une fois que vous aviez découvert son lien avec votre femme. Inspecteur, j'ai pleinement coopéré à toutes les procédures judiciaires liées à mon ex-femme et à son ancien associé. Quinton a déclaré fermement, si vous avez des questions spécifiques, je vous suggère de les adresser à mon avocat, Tanner Callaway. Je vais le faire, dit Walsh, mais considérez ceci comme une visite de courtoisie, monsieur Ulbrook. S'il y a quelque chose que vous pensez que je devrais savoir, tout ce qui pourrait faire la lumière sur les liens entre Rollins, Westfield et certaines irrégularités financières, ce serait le moment de le partager. Après avoir mis fin à l'appel, Quinton resta assis, immobile, à analyser les implications. Walsh pêchait clairement, mais la mention de Westfield suggérait qu'il pêchait dans des eaux dangereuses. Il composa le numéro de Tanner. Nous avons peut-être un problème, dit-il. Quand son ami répondit. L'inspecteur Walsh enquête sur la mort de Rollins et fait le lien entre Westfield et moi. Quelle est la solidité de la connexion? Tanner a demandé, inconnu, mais nous devons nous préparer à la possibilité que mon enquête sur Westfield puisse devenir problématique si Walsh commençait à tirer des fils. Je m'occuperai de Walsh, lui assura Tanner. Mais Quinn, ça doit être la fin. Plus d'enquêtes, plus de vendetta, plus de stratagèmes élaborés. Concentrez-vous sur Lyon, sur votre travail, sur la construction de quelque chose de positif. C'est le plan accepté par Quinton. En regardant les plans de l'hôpital éparpillés sur son bureau, j'en ai fini avec la destruction. En raccrochant, Quinton prit une décision, demain, il remettrait le dossier Westfield à Walsh de manière anonyme par l'intermédiaire de Tanner. Laissons le système judiciaire s'occuper des crimes de Westfield. Ses jours de juge, de juré et de bourreau étaient révolus. Pour la première fois depuis plus d'un an, Quinton Ulbrook ressentait un sentiment proche de la paix. Les bases ont été posées. Il était temps de construire quelque chose de nouveau, le chapitre 9. La structure finale. Un an plus tard, l'inauguration du pavillon pour enfants Eleanor Sinclair au Harborview Medical Center a attiré l'élite de Seattle, dont le maire Harrington, qui a coupé le ruban de cérémonie aux côtés de Quinon Ulbrook, l'architecte du bâtiment et principal Douglas Sinclair, frère du défunt pédiatre qui a donné son nom au pavillon. Cet établissement représente l'avenir des soins pédiatriques dans le nord-ouest du Pacifique. A annoncé le maire sous les applaudissements. Son design innovant crée des espaces qui guérissent à la fois le corps et l'esprit. Alors que les caméras clignotaient, Quinton s'est avancé pour faire de brèves remarques. L'architecture à son meilleur ne crée pas seulement des espaces, elle crée des possibilités. Ce pavillon a été conçu dans un seul but, offrir aux enfants et aux familles confrontées à des problèmes médicaux un environnement d'espoir, de réconfort et de guérison. Chaque courbe, chaque fenêtre, chaque couleur a été choisie avec cette mission en tête. Au premier rang, Léo, 14 ans, regardait son père avec une fierté évidente. À côté de lui était assise Vanessa, en bonne santé et composée dans une robe bleue simple mais élégante, bien loin de la couture de créateur qu'elle considérait autrefois comme essentielle.
Après la cérémonie, alors que les invités visitaient les lieux, Quinton s'est retrouvé seul avec Vanessa pendant un moment. « C'est magnifique, Queen, dit-elle sincèrement. L'un de vos meilleurs designs. » « Merci », a-t-il répondu. « Comment ça se passe à la fondation ?» Après sa libération, Vanessa avait surpris tout le monde en refusant les offres de retour sur la scène sociale qui était autrefois son monde entier. Au lieu de cela, elle avait commencé à travailler dans une fondation soutenant les familles d'enfants atteints de maladies graves, initialement dans le cadre de travaux d'intérêt général requis par sa libération conditionnelle, mais continuant volontairement même une fois ces conditions remplies. « Difficile mais enrichissant », répondit-elle. « Nous lançons un nouveau programme le mois prochain pour fournir un logement aux familles qui viennent ici pour se faire soigner. » Elle hésita, puis ajouta, « En fait, j'espérais en discuter avec vous. Nous avons besoin de conseils en architecture pour certaines rénovations de notre établissement résidentiel. » Quinton haussa un sourcil. « Et tu me le demandes. Mais tu es le meilleur. » Vanessa a simplement dit, et cela signifierait beaucoup pour moi et pour la fondation que les conceptions de Hullbrook soient associées au projet. Il y a 2 ans, Quinton aurait vu cela comme une manipulation. Maintenant, en étudiant son visage, il n'y voyait qu'un but sincère. « Envoyez la proposition à Bryant », a-t-il dit. « Nous verrons ce que nous pouvons faire. » « Merci. » Elle jeta un coup d'œil à travers la pièce où Léo expliquait avec enthousiasme certains aspects de la conception du bâtiment à ses amis de la Westlake Academy. Il prospère. Oui, Quinon était d'accord. Le programme avancé à Westlake a été bon pour lui, tout comme vos visites du week-end. C'est peut-être le développement le plus inattendu de l'année écoulée, le véritable dévouement de Vanessa à reconstruire sa relation avec Léo. Les visites supervisées s'étaient rapidement transformées en séjours réguliers de week-end dans son modeste appartement, où elle avait créé un espace qui reflétait les intérêts de Léo plutôt que ses propres préférences. J'ai beaucoup de temps à rattraper. Vanessa a reconnu des années où j'étais physiquement présent mais émotionnellement absent. Avant que Quinton ne puisse répondre, Tané s'approcha d'eux, champagne vola en main. Félicitations, Queen. Le bâtiment est magnifique, Tané. Vanessa hocha poliment la tête. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais surveiller Léo pendant qu'elle s'éloignait. Tané la regardait pensivement. Elle est différente. Oui, Queen était d'accord. Je pense que la prison et l'humiliation publique permettent de changer de point de vue. Parlant de changement de perspective, dit Tané en baissant la voix. Le procès de Westfield commence le mois prochain. Walsh veut savoir si vous témoignerez sur les liens financiers que vous avez découverts. Quinton secoua la tête. Non, le fichier anonyme que nous avons fourni contient tout le nécessaire. Je ne veux pas que Léo ou Vanessa soient entraînés dans ce pétrin. L'enquête sur Arlon Westfield s'est étendue bien au-delà de la mort de Rollins, révélant une entreprise criminelle comprenant la corruption d'agents publics, le blanchiment d'argent et des liens avec le crime organisé. Le promoteur risquait désormais des décennies de prison s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Walsh sait que c'est vous qui avez fourni l'information, a souligné Tané. L'île est reconnaissant. D'ailleurs, cette affaire fera sa carrière. Tant que mon nom n'y figure pas officiellement, sa gratitude est suffisante. Quinton a répondu, j'en ai assez des salles d'audience et des batailles juridiques. Alors que l'événement touchait à sa fin, Quinton a trouvé Léo et Vanessa près de l'élément distinctif du pavillon, un atrium de 3 étages avec une sculpture lumineuse cinétique qui répondait au mouvement dans l'espace. Prêt à partir, Léo, a-t-il demandé. Elle nous dit non. Viens, maman, viens, demanda Léo avec espoir. Quinton n'hésita que brièvement. Bien sûr, si elle le voulait. Vanessa parut surprise par l'invitation. Ruine de leur passé. Plus tard dans la soirée, après le dîner et après avoir déposé Vanessa à son appartement, Quinton et Léo se sont assis sur leur terrasse surplombant les toits de Seattle. « Papa », commença Léo avec hésitation. « Je sais que maman et toi ne vous remettrez jamais ensemble, mais je suis heureux que nous puissions encore parfois faire des choses en famille. » Moi aussi, dit honnêtement Quinton. Ta mère a travaillé dur pour changer et je respecte cet effort. Pardonne-lui, a directement demandé Léo. Quinton, réfléchissez bien à la question. Le pardon est compliqué, Lion. J'ai abandonné ma colère envers ta mère. J'ai arrêté de chercher à me venger. Je peux apprécier la personne qu'elle est en train de devenir maintenant. Est-ce que c'est du pardon, peut-être une forme de pardon? Mais tu ne lui feras plus jamais confiance.
conclut Léo avec perspicacité. Non, a admis Quinton. La confiance une fois brisée, elle ne peut pas être entièrement restaurée. Mais nous pouvons construire une nouvelle relation basée sur la situation actuelle et non sur celle où nous étions alors. Léo hocha la tête pensivement. Comme on le dit toujours à propos de l'architecture, il faut parfois démolir complètement l'ancienne structure avant de pouvoir construire quelque chose de mieux à la place. Exactement comme ça. Quinton accepta, impressionné une fois de plus par la perspicacité de son fils. Le lendemain matin, le téléphone de Quinton a sonné alors qu'il se rendait au bureau. Le nom de Vanessa apparut sur l'écran, Queen. Commença-t-elle quand il répondit. Je dois te dire quelque chose d'important. Le sérieux de son ton le fit s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? L'avocat de Westfield m'a contacté hier. Ils veulent que je témoigne que vous avez manipulé les preuves dans mon cas pour détourner l'attention de vos propres irrégularités financières. La poigne de Quinton se resserra sur le volant. Et que leur as-tu dit? Pour aller en enfer. Vanessa a répondu simplement, je leur ai dit que je ne me parjurerais pas pour aider un criminel à échapper à la justice et que même si vous aviez été impitoyable lors de notre divorce, vous n'aviez jamais enfreint la loi. Merci, dit Quinton, véritablement surpris. Ne me remercie pas pour la décence élémentaire, a déclaré Vanessa. J'ai fait suffisamment de dégâts à notre famille. Je ne laisserai pas Westfield m'utiliser pour te faire du mal ou, par extension, Léo. Après un moment de silence, elle a ajouté, ils ont proposé de m'aider à annuler ma condamnation en échange d'un témoignage contre vous. Une table rase, ont-ils appelé. Et vous refusez cela, a demandé Quinton, toujours en train de comprendre les implications. Oui, confirma Vanessa. Ma table n'est pas propre, Queen. Ce qui m'est arrivé est en partie de ma faute. J'ai accepté cela. J'ai construit une nouvelle vie dont je peux être fier, même avec les marques sur mon dossier. Pour la première fois depuis qu'il a découvert sa trahison, Quinton ressentait comme du respect pour son ex-femme. J'apprécie que tu me dises ça. Ils essaieront probablement d'autres angles. Vanessa a prévenu que Westfield était désespéré. Walsh m'a dit qu'ils avaient contacté plusieurs personnes de notre cercle avec des offres similaires. Je vais m'en occuper. Lui assura Quinton. Et Vanessa, merci. Cet après-midi-là, Quinton était assis dans le bureau de Tanner et lui racontait ce que Vanessa lui avait dit sur les tactiques désespérées de Westfield. Nous devons anticiper cela. Tanner m'a conseillé de contacter Walsh. Faites-lui savoir que les avocats de Westfield tentent de suborner le parjure. Est-ce que cela suffira? Quinton a demandé, peut-être pas. Tanner a admis que Westfield disposait de ressources et de relations que nous ne pouvons pas égaler et qu'il se bat pour sa liberté. Les gens sont plus dangereux lorsqu'ils sont coincés. Que suggérez-vous? Tanner se pencha en avant. Souviens-toi quand tout ça a commencé avec Vanessa, tu m'as dit que tu avais le choix, un simple divorce ou une destruction complète. Vous avez choisi la destruction et vous y avez été extrêmement efficace. Je ne suis plus fier de ce choix. Quinton a dit que c'était excessif. Peut-être que Tanner l'a reconnu. Mais les compétences dont vous avez fait preuve, votre planification méticuleuse, votre compréhension des systèmes et de la manière de les utiliser pourraient être utiles désormais dans un rôle défensif. Vous suggérez que j'utilise la même approche avec Westfield. Pas pour se venger. Cette fois, a précisé Tanner, pour se protéger. Westfield s'en prend à vous, Queen et, par extension, Léo. Vous devez neutraliser la menace. Quinton resta silencieux pendant un long moment, pesant les options. L'architecte en lui appréciait l'élégante symétrie, il utilisait désormais les mêmes compétences qui avaient autrefois alimenté sa vengeance pour protéger ce qu'il avait reconstruit. À une condition, il a finalement déclaré, quoi que nous fassions, cela ne peut pas impliquer Vanessa. Elle a fait son choix de protéger notre famille à ses dépens. Conçu pour neutraliser sans dommages excessifs, un bouclier plutôt qu'une épée. Avec l'aide de Roland, il a identifié chaque témoin potentiel qui pourrait approcher chaque point vulnérable sur son chemin qui pourrait être exploité, chaque connexion qui pourrait être exploitée. Puis il a systématiquement sécurisé chaque vulnérabilité, non par des menaces ou des manipulations, mais par la transparence et la préparation. Loyal. Lorsqu'ils ont tenté d'utiliser d'anciennes relations de consultants militaires pour suggérer des irrégularités dans le travail gouvernemental passé de Quinton, ils ont découvert que ces documents avaient déjà été volontairement soumis à Walsh pour examen et jugés tout à fait légitimes. Plus important encore,
lorsqu'ils ont tenté de prétendre que le système de surveillance de la maison Hulberg avait été installé illégalement pour piéger Vanessa, ils se sont heurtés à un obstacle inattendu, Vanessa elle-même, qui a publiquement reconnu qu'elle avait été informée de l'existence du système lors de son installation, contredisant ainsi ses propres affirmations antérieures et coupant ainsi cette ligne d'attaque. 2 jours avant le début du procès de Westfield, la résistance des promoteurs s'est finalement effondrée. Face à des preuves accablantes et à l'échec de ses tentatives de distraction et de détournement, il a accepté un accord de plaidoyer qui l'enverrait à 15 ans de prison. Ce soir-là, alors que Quinton partageait la nouvelle avec Léo pendant le dîner, son fils lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, toi et maman êtes-vous amis maintenant ?» Quinton réfléchit attentivement à la question. « Je ne dirais pas exactement amis, mais nous avons trouvé un moyen de nous respecter et de travailler ensemble pour votre bénéfice. » « Pourquoi demandez-vous ?»« Parce qu'elle t'a défendu contre Westfield, dit Léo. Elle m'en a parlé, m'a dit que c'était la bonne chose à faire, même si cela aurait été plus facile d'accepter ce qu'il voulait. Votre mère a beaucoup changé ces 2 dernières années. » Quinton a reconnu qu'elle a fait des choix difficiles qui démontrent une réelle croissance. « Mais vous ne lui pardonnerez jamais complètement, » a déclaré Léo, sans lui demander. « Certaines trahisons laissent des marques permanentes, Lion. » Quinton expliqua doucement. « Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas construire quelque chose de nouveau et de valable à partir de ce qui reste. » Léo hocha la tête pensivement, comme le pavillon des enfants. « Vous l'avez construit sur le site de cette ancienne aile d'hôpital qui a dû être démolie après le tremblement de terre. Quelque chose de mieux à partir de quelque chose de cassé, exactement. » Quinton sourit. « Un jour, tu feras un bon architecte. » « En fait, dit Léo avec hésitation, je pensais plutôt étudier la psychologie. » Le docteur Morrison déclare, « J'ai un bon instinct pour comprendre les gens. » L'espace d'un instant, Quinton ressentit un sentiment de déception. Il avait toujours pensé que Léo suivrait ses traces, mais en regardant l'expression inquiète de son fils, il réalisa à quel point sa réponse était importante. « Je pense que tu serais excellent dans ce domaine, dit-il sincèrement. Vous avez une profondeur de perception qui vous serait très utile pour aider les autres. » Le soulagement sur le visage de Léo fut immédiat. « Vraiment, tu n'es pas déçu, Léo. Ma seule aspiration pour toi est que tu construises une vie qui a un but et un sens, » a déclaré Quinton. « Que vous conceviez des bâtiments ou que vous aidiez à concevoir des esprits plus sains n'a pas d'importance. Sa propre capacité d'être impitoyable s'est développée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, de ces ruines une nouvelle structure avait émergé, pas parfaite, non sans défauts et compromis, mais peut-être plus forte à certains égards que ce qui avait été auparavant. Sa relation avec Léo s'était approfondie à travers leur épreuve commune. Son travail professionnel avait pris un nouveau sens avec des projets comme le pavillon des enfants. L'architecte en lui appréciait l'ironie, parfois les structures les plus belles et les plus fonctionnelles naissaient des démolitions les plus complètes. Son téléphone sonna avec un SMS de Vanessa. Léo a mentionné son intérêt pour la psychologie. Je voulais juste dire que je pense que cela lui va parfaitement. Il a votre esprit analytique, mais avec une intelligence émotionnelle qui lui est propre. Nous avons fait quelque chose sur place, malgré tout le reste. Quinton se surprit à sourire en répondant, nous l'avons fait, et il sera extraordinaire dans tout ce qu'il choisira. Merci de l'avoir soutenu dans la recherche de son propre chemin. Ce n'était pas un pardon, pas complètement. La trahison avait été trop profonde, la confiance avait été trop complètement brisée pour cela. Mais c'était une reconnaissance de la réalité présente. Ils avaient tous deux changé, tous deux appris, tous deux grandi, et à partir des ruines de ce qu'ils avaient détruit, ils avaient, chacun à leur manière, commencé à construire quelque chose. Pour Quinton Hulbrook, maître architecte et défenseur impitoyable de ce qu'il chérissait, cela suffisait. La démolition était terminée, la reconstruction était en bonne voie et la structure finale, même si elle n'était pas celle qu'il avait conçue à l'origine, remplirait bien son objectif, il n'oublierait jamais, mais il avait trouvé une voie à suivre qui honorait les leçons du passé sans être emprisonné par elles. Et dans le monde de l'intégrité architecturale, c'était peut-être la plus grande réussite de toutes, une structure qui reconnaissait ses défauts. Mais ils sont restés forts malgré eux. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant.